Bonjour. Encore une petite vidéo qui fait suite à la vidéo précédente. C'est un petit détail, ça n'a aucune importance pour le projet ici de lévitation, mais ce qui m'intéressait, c'est, vous voyez, là je fais clignoter une LED. En fait, si j'en mets peut-être 3, je pourrais faire clignoter plusieurs LED. Voilà, c'est juste, puisqu'on utilise une routine de gestion d'interruption, on peut exécuter du code également, complètement indépendamment de la routine de gestion d'interruption. C'est ce que je vais montrer ici. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Voilà, donc le programme s'appelle EX0442, etc. Très très similaire au 441. On a à nouveau notre externe, on a à nouveau le setup. Je ne vais pas regarder ça. Je ne vais pas non plus regarder le setup. C'est le même que précédemment. Mais vous voyez, dans la routine main, on a maintenant quelque chose de nouveau. On n'a pas juste le setup puis une boucle qui ne fait rien. Ici, j'ai le setup. Et là, j'ai une boucle dans laquelle j'exécute certaines instructions qui sont ici, que j'ai dû écrire en assembleur. Sinon, il faut faire un peu plus attention. Et ça, je l'ai fait dans un autre programme que j'expliquerai bien plus tard et qui est pour un peu un autre projet, disons. Mais voilà, ici, le code que j'ai ici, ça sert à faire clignoter la LED. C'est ce qu'on voit ici, cette petite LED qui clignote ici. Alors là, elle clignote à une certaine fréquence. Et c'est par ici où j'ai des outs. Voilà, c'est ici où je fais clignoter la LED. Je n'ai peut-être pas expliqué les détails de ce programme. Donc à un moment donné ici, en fait le while que j'ai ici, c'est même un while que j'ai en langage C, et à l'intérieur j'ai mis du code assembleur en inline. Comme ça on a de nouveau quelques instructions inline. Ici je fais attention de bien utiliser des registres qui ne sont pas utilisés dans la partie assembleur. Ici, si je regarde la partie assembleur, c'est la même qu'avant. Et ici, finalement, j'ai rien changé. C'est le même programme qu'avant. Voilà. Non, je crois que j'ai vraiment rien fait de spécial ici. La seule chose spéciale, c'est je dois faire attention quels sont les registres que j'utilise ici. Non, c'est donné. Où est-ce que c'est donné? Ici, voilà, quels sont les registres que j'utilise. Et ici, faire attention que dans cette partie-là, j'utilise d'autres registres. C'est tout. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de collision. Et là-dedans, bah, je teste. Est-ce que j'allume la pin numéro... Alors, ça va être 13, 12 et 11. Ou 11, 12, 13, c'est les trois pins que je vais allumer comme pour un comptage binaire. Et puis, je sors ici ce que j'allume. Mais ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que je peux exécuter du code, faire un peu ce que je veux ici, tant que je n'interfère pas avec les registres utilisés dans la routine assembleur. Si on voulait vraiment bien faire les choses, il faudrait à l'entrée de la routine assembleur, donc ici, là je sauvegarde un registre. En fait, il faudrait sauvegarder tous les registres utilisés qui sont là et à la fin les restaurer. Le désavantage de faire ça, c'est que ça prend du temps et donc la routine deviendrait plus longue. On n'arriverait plus à générer un signal à 40 kHz. Mais autrement, voilà. Je mets ce programme à disposition si vous êtes curieux, si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est vraiment une toute petite curiosité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, je voulais m'amuser un tout petit peu et voir qu'on peut, dans la routine ici, exécuter du code qui n'a en fait rien à voir avec le code principal de génération de ces deux signaux à 40 kHz. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.